Communauté d'Antioche est heureuse de vous présenter aujourd'hui cette série de formations qui a le pouvoir de changer le cours de votre vie. Bienvenue à ce cours sur la prière. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources. Si vous désirez vous inscrire à notre plateforme de formation, regardez dans les commentaires. On vous souhaite une excellente écoute. Merci. Aujourd'hui, donc, on a vu jusqu'à présent donc la confession, l'action de grâce, la louange, et là, on arrive à la demande ou à la prière en tant que telle. Vous vous souvenez sur le tableau, j'avais mentionné que la prière, en soi, la prière au sens strict, c'était la demande, mais que dans le cadre du cours, parce que dans le sens commun, dans le langage commun, la prière est tellement plus large, un sens tellement plus large, on avait décidé que dans le sens du cours, on utiliserait le sens large, mais là, on arrive au sens strict du mot prière, ça veut dire la requête, la demande. Et donc, la demande, souvent, c'est intéressant parce que j'asais récemment avec des gens et il y a comme une pudeur, une fausse pudeur, une mauvaise pudeur. Ça veut dire un sens comme quoi que c'est presque mal. Sans dire que c'est mal, mais c'est comme il y a une gêne de demander à Dieu. Il faut demander pour les autres, mais demander pour nous, je suis pas sûr. Mais j'aimerais ça qu'on tourne quand même dans Matthieu. J'aimerais ça adresser juste cet aspect-là là, de la demande pour soi. Parce que il y a une pandémie de ça en ce moment. Là. Les gens ont peur de demander pour soi. Et pourtant, Dieu nous dit de demander. Dieu veut qu'on reconnaisse notre incapacité en lui demandant tout ce qu'on a besoin. Donc, dans Matthieu 6, à partir du verset 9, Jésus a dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. » Tu vois, donne-nous aujourd'hui quoi? Notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Donne-nous le pain qu'on a besoin pour vivre, pour subsister. Imagine-toi si dans nos besoins primaires, nos premiers besoins, à la base de la pyramide des besoins, le besoin de vivre, de subsister, puis tout ça, Dieu nous dit, regarde, demande-moi ça. Il sait qu'on en a besoin. J'entendais encore récemment quelqu'un dire, ah oui, mais Dieu connaît mes besoins, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas besoin de lui demander. On voit pas ça nulle part, cette idée-là dans la Bible. Ce qu'on voit, c'est que Dieu connaît mes besoins, mais me demande de lui demander. Ça, c'est biblique. Le raisonnement humain de dire, Dieu connaît ce que j'ai besoin, il va me le donner. J'ai pas besoin de prier. C'est pas un raisonnement qui est scripturaire. C'est une logique humaine. C'est un raisonnement humain. Mais Dieu veut que j'apprenne à dépendre de lui et donc à lui faire connaître mes besoins. Et parfois même, et on va le voir au fur et à mesure que le cours avance, mais parfois, il suffit pas de juste lui demander. Il faut persister. Il faut même des fois implorer, argumenter avec Dieu pour qu'il nous donne quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut ça comme ça. Il a le droit. Il est Dieu. Il a le droit d'établir les normes avec lesquelles on s'approche de lui puis avec lesquelles on obtient ce qu'on doit avoir, ce qu'on est pour avoir. OK, donc, c'est important. Et c'est important de réaliser que je peux et je dois demander pour moi-même. Jésus n'a pas dit, voici, c'est une recommandation. Ou si ça vous tente, voici comment vous devez prier. Dans la prière, on doit tenir compte de ces aspects-là. Et la requête, la demande fait partie de la prière. OK? Donc, dans la Bible, Dieu nous dit, nous ordonne ou nous donne
vraiment avec beaucoup d'insistance, appuie beaucoup sur le fait qu'on doit prier. Tournez dans Luc 18. Au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le but de la parabole, l'objectif visé par Jésus, la raison qu'il parle. Il y avait un but pourquoi il parlait. Jésus parlait pas sans but, là. Il parlait pas comme je sais pas comment expliquer ça, là. Il parlait pas comme tu sais, il y en a des gens qui parlent, ils sont tellement distraits qu'on dirait qu'ils parlent pour rien dire tout le temps, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de raison de parler. Puis des fois on va s'imaginer que Jésus était comme ça. Non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne pas se relâcher. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai pas besoin de prier parce que Dieu connaît mes besoins? Non. Ça veut dire que je dois toujours prier et pas se relâcher. Ça veut dire j'ai beau avoir le raisonnement que je voudrais par rapport à Dieu et à sa souveraineté et à son omniscience, par rapport au fait que Dieu sait tout puis peut tout. D'accord. Mais Jésus a dit, il faut toujours prier et pas se relâcher. Prier, ça veut dire je demande à Dieu pour avoir. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Jésus le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, on voit une chose ici. Le but de cette parabole, la petite madame, là, elle allait régulièrement voir le juge. Et pourtant, le juge devait lui faire justice. C'est sa job au juge de faire ça. De faire justice. Le juge, normalement, il n'aurait pas eu le choix de le faire. Parce que c'est un juge et il doit juger avec justice. Et au bout d'un certain temps, la femme, elle n'arrête pas. Et c'est cet exemple-là que Jésus prend et dit pour que démontrer qu'on doit prier sans cesse et pas se relâcher. La femme, elle n'arrête pas d'aller voir le juge pour obtenir justice. C'est pas nous qui avons dit à Dieu de le prier puis de pas se relâcher. C'est Dieu qui nous a dit à nous de faire ça. Donc, si on veut être obéissant, mais il va falloir qu'on prie sans cesse, puis c'est pas se relâcher, puis aller voir Dieu pour nos besoins. La femme n'allait pas pour un autre, là. Elle allait pour elle-même. Elle avait des besoins et elle dit, elle a persévéré dans la prière. OK, 1 Thessaloniciens 5, 17. Voyons. Page me colle. OK. 1 Thessaloniciens 5, 17. Hein? C'est pas le verset le plus court, mais c'est pas loin de. Qu'est-ce que ça dit? Priez sans cesse. Priez sans cesse.
Pas compliqué. Prier sans cesse. Est-ce que ça veut dire que je dois pas prier parce que je sais que Dieu sait mes besoins et qu'il va me les donner puis que j'ai pas besoin de demander? Non. Ça veut dire demande sans cesse. On doit prier, on doit aller à Dieu et lui demander. Philippiens 4, le fameux verset de Philippiens 4. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Bon, tu vois, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu connaît mes besoins, il va me les donner. Paul n'arrête pas là. Paul n'arrête pas là. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des explications, avec des actions de grâce. Je fais connaître mes besoins à Dieu. Il dit pas, inquiète-toi pas de rien, puis point à la ligne. Ça serait inhumain de demander ça. Mais il dit, fais connaître à Dieu tes besoins. Et là, il y a une promesse attachée à la prière persévérante. La promesse attachée à la prière persévérante est la suivante. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si on ne prie pas, la paix de Dieu ne viendra pas garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'inquiétude va prendre la relève, et avec l'inquiétude va venir la convoitise, avec la convoitise va venir le péché. Inquiétude, pourquoi? Parce que je désire avoir quelque chose pour me sécuriser. Je m'inquiète, j'ai pas ce que je veux. Je sais pas, je suis inquiet. Inquiète-toi pas de rien. Demande à Dieu et la paix de Dieu va garder tes pensées en Jésus-Christ. Donc, on est appelé à faire un sujet de prière de tout ce qui nous concerne, tous nos besoins. Pensez à la fameuse pyramide des besoins, les premiers besoins essentiels en bas, puis les besoins moins essentiels en haut. Eh bien, tous nos besoins, je vais en faire un sujet de prière. C'est pas compliqué. 1 Timothée. Chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des explications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il veut qu'on prie. Et ici, il dit pour tous les hommes. Bon, c'est bien. On a vu que les requêtes, les demandes qu'on faisait à Dieu, ça concernait pas seulement nous-mêmes, ça concerne aussi les autres. Mais remarquez quelque chose. C'est pas un au détriment de l'autre. Je suis pas toujours en train de prier pour moi sans prier pour les autres. Je suis pas toujours en train de prier pour les autres sans prier pour moi. Je suis inclus dans le tous les hommes. Hein, ça m'inclut. Je suis inclus dans l'ensemble de tous les hommes et je dois prier en faisant des requêtes. Éphésiens 6, on va dans Éphésiens 6, on n'est pas allé encore. Hein? Éphésiens 6. On va revenir à ça quand on parlait du combat spirituel, mais au verset 18, écoutez bien, du verset 11 au verset 17, Paul nous parle de toute l'armure du croyant. On est d'accord? Paul nous parle qu'on est dans un combat. Ça va? Paul nous parle qu'il y a des certaines armes qu'on a déjà, certaines armes qu'on doit volontairement prendre. Et donc, on est dans un combat, qu'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas. Et
c'est encore plus vrai aujourd'hui que ce l'était à l'époque de Paul, mais la communication avec le quartier général fait partie de toute stratégie militaire. La communication entre le quartier général et les soldats fait partie de toute stratégie militaire. OK? Et, en particulier, ce que les soldats ont besoin de la part du quartier général. Donc, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Entière persévérance. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt dans Luc 18? Qu'il fallait persévérer. Qu'est-ce qu'on voit ici? On doit veiller à prier avec une entière persévérance. On ne peut pas se relâcher, c'est ça qu'il dit dans 18.1. On doit toujours prier et ne pas se relâcher. On doit veiller à ça, ici, Éphésiens 6.18, avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur dans les chaînes. Bon, voyez-vous comment est-ce qu'on doit prier? Et veillez à ça avec une entière persévérance. On doit persévérer dans la prière. C'est pas, mais Dieu connaît déjà ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de prier. Non, ça c'est de l'arrogance. Pourquoi c'est de l'arrogance? Parce que je dis à Dieu qu'il n'y a pas de... Mais voyons non, Dieu, pourquoi tu me dis de prier quand tu sais ce que j'ai besoin? Donne-moi là, j'ai pas besoin de te demander rien. Non, tu es en train de dire à Dieu qu'il n'y a pas de bon sens dans ce qu'il te demande. On doit prier avec humilité et reconnaître, tendre la main à Dieu comme un mendiant qui tend à quelqu'un qui passe là. On doit demander à Dieu instamment avec une entière persévérance. Hein? Puis regardez bien combien de fois dans ce verset-là, verset 18 d'Éphésiens 6, le mot « tout » revient souvent. Hein? En tout temps, toute prière, explication pour tous les saints, en toute persévérance. Tournez dans Matthieu 26, 41. Verset 40, tiens. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez avec une entière persévérance à la prière. Pourquoi? Une des raisons, je vous l'ai dit, la prière est un antidote contre l'inquiétude. Hein? C'est une contre-mesure à l'inquiétude, la prière. Hein? L'inquiétude vient, plutôt que de m'inquiéter, je remets mes besoins à Dieu. La paix de Dieu vient. Si je ne prie pas, si je ne veille pas et je ne prie pas, je vais inévitablement être dans une situation où le manque, où j'ai un manque. Ce manque-là va créer de la convoitise. Cette convoitise-là, comme va dire Jacques, va produire le péché. Parce que la tentation est là. Avec la convoitise, il y a la tentation. Donc, si je veille à prier, c'est pour ça que Jésus dit ici, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Quand je fais connaître à Dieu mes besoins et que je prie, Matthieu 6, vous retournerez lire la prière du Seigneur. Hein? Ne nous soumets pas à la tentation. Je prie pour ne pas être tenté. Ça fait partie de mes besoins.
Je veille et je prie. Tout ce que j'ai besoin. Ça fait partie de ma responsabilité en tant que croyant. OK? Allez voir dans Marc, tiens. Marc 14. « 38. C'est dans le même contexte. Mais qui dit encore, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière est une contre-mesure à la tentation. Vous pourrez voir dans Luc 22, 40, puis verset 46 aussi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre aux autres à obéir. Ça fait partie des commandements de Christ, de la Grande Commission. Ça fait partie des commandements de la Grande Commission, des choses qu'on doit enseigner. Christ a commandé de prier sans cesse. On doit l'enseigner, on doit le montrer aux autres et on doit dire prier sans cesse. Ça fait partie de la vie chrétienne. Je sais que certaines traditions chrétiennes vont dire « Ah, mais la prière, puisque Dieu est souverain, ça ne change rien de prier, c'est juste pour toi, ça te change toi. » Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Dieu se laisse plier par la prière. Ça veut dire que je force Dieu? Jamais. On ne pourra jamais forcer Dieu. Voyons donc. Mais Dieu nous a ordonné de prier. Donc, il est cohérent avec lui-même. Dieu, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas fou. Il nous demande de prier. C'est parce qu'il veut répondre. Il est cohérent, Dieu, avec lui-même. OK. Tournez dans Colossiens 4, 3. Hein? 4, 2. Bon, 4.2, persévérez dans les prières, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre des portes pour la parole. Hey, ça ressemble à ce qu'il disait dans Éphésiens, hein? Persévère dans la prière. Tournons encore dans... Non, c'est bon. OK. Donc, la prière est un devoir. La prière, on doit le faire. C'est un devoir. On doit, Écoutez, tournez dans 1 Samuel 12, 23. Verset 22, tiens. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Samuel était conscient que s'il arrêtait de prier pour le peuple, il péchait contre l'Éternel. Samuel était conscient que s'il arrêtait de prier pour le peuple, il péchait contre l'Éternel. Je pense que, vous savez quoi? On a une responsabilité, hein, de prendre un instant, ou pas nécessairement là, mais dans la journée qui suit, et peut-être après même ensemble, à réfléchir là-dessus, mais surtout quand vous êtes seul ce soir, ou demain, ou cette nuit, ou demain matin dans votre temps de dévotion personnelle, on a beaucoup de confessions à faire au sujet d'un manque d'une vie de prière.
On a péché contre l'Éternel en priant pas. En fait, c'est un péché de ne pas prier. On le dit ici. On doit confesser ça à Dieu. On doit aller à Dieu et dire, Père, j'ai péché contre toi. Confesser notre péché. J'ai pas prié. J'ai pas été à toi dans la prière. Et ça, c'est important. On doit avoir cet examen de conscience-là, qui est vraiment fondamental. Et il n'y a pas un raisonnement qui va tenir devant Dieu. Dire, ah oui, mais tu savais déjà ce que j'avais besoin, j'ai pas besoin de prier. Quoi? Je t'ai demandé, je t'ai commandé de prier. Je t'ai dit de me faire connaître tes besoins en tout temps. Je t'ai dit de veiller avec la prière, avec une entière persévérance. Ça fait partie de ce que Dieu exige du croyant. Et vous savez quoi? Ça fait partie de la vie. On prie. Mais c'est pas un fardeau, une tâche. Oh non, faut que j'aille prier. Je dois réaliser l'intention de Dieu dans ça en disant, c'est la meilleure place que tu peux être. Soit reconnais ton incapacité à subvenir à tes propres besoins et fais-moi connaître tes besoins. Prends ta place de créature et redonne-moi la place du Créateur. Et quand cet ordre des choses va être à sa place, quand les choses vont être à leur place dans ma tête, là, je veux vraiment pouvoir avoir une vie qui va être ordonnée. Les choses vont être à leur place. Je vais prendre la place de la créature que Dieu demande de prier. Dieu nous demande en tant que créature de lui faire connaître à lui le Créateur. Souvenez-vous, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est celui qui nous rémunère quand on le cherche, quand on va à lui. C'est comme ça, il trouve ça agréable. Ça fait partie de la foi qu'on doit avoir. La prière, ça c'est le deuxième point. Le premier point, c'était que Dieu nous commande de prier. Le deuxième point, c'est que la prière, c'est le moyen choisi par Dieu pour que les croyants reçoivent leur bénédiction. Le monde, je me souviens pas du psaume, là, mais ça dit que ces bien-aimés obtiennent plus pendant leur sommeil que ceux qui travaillent puis qui font les efforts puis tout ça. À moins que l'Éternel ne bâtisse la maison, ceux qui bâtissent en vain. L'Éternel donne plus à ses bien-aimés. Bon. Ce qui est important. Psaume 127.2, merci. Ce qui est important de reconnaître là-dedans, là, c'est que la prière, c'est la manière qu'on va accéder aux bénédictions que Dieu a pour nous autres. C'est important, tu sais, parce que le monde travaille fort, ils travaillent pour obtenir, et ils sont persuadés que tout ce qu'ils ont, c'est leur force, leur effort qui leur ont procuré ça. Le croyant dit, peut-être que je travaille fort. Paul va dire, je travaille plus fort que tous. Mais Paul reconnaissait que dans sa faiblesse, Dieu était omnipotent et qu'il faisait connaître à Dieu ses besoins. Si Paul dit de prier sans cesse, ne pensez pas qu'il le faisait pas? Si Paul dit faites connaître vos besoins à Dieu, c'est parce qu'il l'avait vécu de première main? Non. Dans Jacques 4.2. Jacques 4.2. Verset 1. Tiens. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voyez-vous, quand on ne demande pas à Dieu, ça produit toutes sortes de choses dans notre vie. Parce on pense que c'est en mentant, en forçant les choses, en trouvant des moyens détournés, pensez à Jacob. Jacob, il a utilisé des moyens détournés plutôt que d'aller à Dieu pour recevoir la bénédiction que Dieu avait promis. Donc, on voit l'importance de la prière ici. On voit l'importance parce qu'on ne demande pas, on ne reçoit pas. On ne peut pas, en tant que croyant, compter sur nos efforts pour nous obtenir des choses. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'efforts? Non, il faut faire des efforts. Pierre va dire dans 2 Pierre 1, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu. Donc, il y a des efforts à faire. Mais c'est pas parce qu'on fait des efforts qu'on réussit. C'est parce qu'on fait des efforts et on s'attend à Dieu pour donner la croissance. On fait des efforts, mais on s'attend à Dieu pour obtenir la croissance. OK, donc, que je le répète dans Matthieu 6, 11, même notre pain quotidien doit faire l'objet de nos prières. Même notre pain quotidien doit faire l'objet de nos prières. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire d'efforts encore là? Non, on doit faire des efforts. Paul a dit dans Timothée 5,23 de prendre un peu de vin pour son estomac. Oui, il y a la prière, mais il y a aussi des moyens naturels qu'on peut utiliser. Si j'ai mal à la tête, je peux prendre des Advil ou quelque chose comme ça pour se guérir. Par exemple, dans Ésaïe 38, 21. Ça me rappelle l'histoire d'un missionnaire comme ça qui était allé en Inde. Le missionnaire, il arrive, ça faisait pas longtemps qu'il était là, et là, il y avait une épidémie dans ce village-là. C'était effrayant, les gens mouraient sans cesse. Et là, il y avait des chrétiens qui étaient là, qui ont dit au missionnaire, viens, on va aller prier contre l'épidémie. Mais là, dans la journée, le missionnaire avait fait le tour, puis il avait réalisé qu'il y avait une fosse ouverte, une fosse de cadavres. Là. Il enterrait pas les cadavres, il laissait les cadavres à ciel ouvert. Et là, les chrétiens étaient là dans un coin et priaient pour que l'épidémie arrête. Il y a une solution à ça. Tu enterres les cadavres, tu les laisses pas pourrir à ciel ouvert pour contaminer tout le monde. Il dit, fait que là, le missionnaire a dit non. Il dit, moi, écoutez, priez si vous voulez. Il y a une tâche à faire, on va l'enterrer cadavre. Il a tout enterré. Il a vraiment s'est assuré que j'allais dire, il a décrotté, mais il a nettoyé du mieux qu'il a pu. Puis étonnamment, la fameuse épidémie a été arrêtée. Il y a des choses à faire. Hein? Faut pas penser que on se croise les bras et puis on est passif devant Dieu. La passivité n'a pas sa place dans la marche chrétienne. Mais l'action que je fais trouve son succès parce que je m'attends à Dieu pour le succès, pour la réussite. Hein? Le succès dépend, mes efforts vont m'acquérir le succès ou la réussite seulement si Dieu est dans l'équation. Parce que je réalise, je confesse de ma bouche que sans lui, je ne peux pas rien faire. Dans toute la situation de la guérison de l'Ézéchias, à partir de tout le chapitre 38, mais je vais y revenir plus tard parce que il y a tout quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Mais je vais juste mettre le point au verset 21.
Ézéchias est malade, c'est le roi, on va revenir une autre fois, mais regardez s'il y a un moyen que Dieu utilise pour guérir Ézéchias. Il fait un emplâtre de figue, puis il place ça sur l'ulcère. Et Ézéchias va vivre. Il y a un moyen que Dieu a utilisé pour guérir. Fait qu'il faut pas penser que tout se fait passivement, les bras croisés, assis sur ma chaise, puis que je fais plus rien. Non, ça c'est de la passivité et c'est aussi de l'arrogance. Non, je dois entièrement dépendre de Dieu, mais mettre tous mes efforts pour que ça fonctionne. Ça, c'est le merveille, c'est la beauté de la marche chrétienne. Faire tout comme si dépendait, faire toute chose comme si ça dépendait de moi. Donc, mettre tous mes efforts pour que ça fonctionne, sachant qu'en réalité, ça dépend de Dieu. Et jamais prendre toute la gloire de la réussite. Savoir que oui, gloire à Dieu, j'ai travaillé fort. Ça, je peux reconnaître cette partie-là. Mais si ça a fonctionné, gloire à Dieu. Et si j'ai pu travailler fort, c'est parce que Dieu m'a donné la force de travailler fort. Gloire à Dieu. Et si je savais quoi faire pour travailler fort, c'est parce que Dieu m'a permis de savoir quoi faire pour travailler fort. Gloire à Dieu. Lazare est dans le tombeau. Hein? Jésus a retardé son arrivée pour guérir Lazare. Il est dans le tombeau, la pierre est là, lui est tout emmailloté dans le genre de linceul avec tous les aromates qui pesaient peut-être 120 livres d'aromates collés sur lui, puis tout. Jésus dit, OK, roulez la pierre. Est-ce qu'il aurait pu, Jésus, dire, Pierre, roule-toi? Absolument qu'il aurait pu faire ça. Il a laissé aux hommes de faire la partie qu'ils pouvaient faire. Ce que l'être humain n'était pas capable de faire, il a dit, Lazare, sort. Ça, l'être humain n'avait aucune capacité de faire sortir Lazare de là. Puis après ça, c'est les êtres humains qui se sont occupés d'ôter le linceul. Ça a dû coller une affaire rare, là, avec tous les aromates, puis les résines, puis tout ce qu'ils mettaient pour embaumer leur mort. Mais c'est quand même l'être humain qui a roulé la pierre. C'est l'être humain qui a ôté les aromates. Mais une seule personne pouvait faire sortir le mort de la caverne. C'était Jésus, Dieu fait homme. Hein? Donc, on doit toujours se rappeler la partie qui revient de soi à Dieu et la partie qui me revient. En tant que créature, je dois chercher Dieu et je dois prier à Dieu pour que les choses réussissent. Donc, on va terminer là-dessus. Il y a Psaume 37 qu'on voulait voir. Hein? Psaume 37. OK. Verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Première partie, je me confie à l'Éternel. L'autre partie, je pratique le bien. Aie le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Ça fait partie de ma responsabilité. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remets à Dieu ce que je fais pour la réussite, sachant que sans lui, ça peut pas. C'est impossible que mes choses réussissent si Dieu n'est pas dans l'équation. Ou en tout cas, c'est impossible qu'elle ait une portée éternelle si Dieu n'est pas dans l'équation. Parce qu'en définitive, c'est pas le succès de l'action entreprise qui définit si c'est une réussite. C'est si la chose a une portée éternelle. OK? Donc, Père, merci pour ce cours-là. Je te rends grâce, je te remercie. Je te demande de vraiment nous donner
de persévérer dans la prière. Par dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.